Donc aujourd'hui, je vais vous parler des solutions de soutien scolaire pour vos enfants et je vais répondre à la question, est-ce que ça vaut le coup de prendre des cours de soutien? Parce que les cours de soutien, ce n'est pas forcément pour tout le monde, ça coûte cher. Il y a des cas où je vous dis clairement, ne prenez pas des cours de soutien, je vais en parler plus tard, je vais vous dire pourquoi. Mais d'abord, je vais vous présenter comment va se dérouler cette présentation. Donc la première étape, c'est je vais vous dire quelques chiffres clés sur le contexte. Donc il y a deux informations. Hein. Je vais vous donner des chiffres sur le coronavirus et des chiffres sur une étude qu'on a fait auprès de 500 parents qui montre des choses, des habitudes qui font la différence entre les élèves qui réussissent bien à l'école et les élèves qui réussissent moins bien. Donc, je vais vous montrer tous ces chiffres. Ce n'est pas beaucoup, mais ça vous permet de prendre conscience. Ensuite, je vous dirai si c'est pertinent pour vous, votre cas, de prendre des cours de soutien ou pas. Donc, ça fait quand même 4 ans qu'on me donne des cours sous ce format-là. Donc, j'ai répondu à des milliers de parents personnellement, plus mes 10 collègues. Donc, on connaît bien le sujet. Donc, je vais pouvoir vous donner en tout cas ce que j'ai appris de ce sujet. Et quelle solution choisir? Donc, est-ce qu'un cours individuel, est-ce qu'un cours en mini-groupe, est-ce qu'un cours en classe? Donc, tout ça, il y a des cas où c'est intéressant et des cas où ben, il faut choisir une autre solution. Et enfin, focus sur Meeting Class. Donc, beaucoup d'entre vous sont là surtout pour ça. Cette même présentation que je vais vous faire, c'est celle que je fais dans les établissements scolaires qui sont partenaires de Meeting Class. Donc, en gros, les parents veulent savoir comment ça marche, comment ça fonctionne, et je suis là aussi pour ça. Donc, je vois que vous avez déjà 3 questions que vous m'avez posées. N'hésitez pas à continuer à poser des questions parce que je vais y répondre que à la fin. Voilà, donc comme ça, je peux vraiment dérouler la présentation. Hop, donc je cache la conversation et puis c'est parti. Donc, je vous raconte mon histoire rapidement pour vous compreniez pourquoi je parle de ça. En gros, parce que Meeting Class donne des cours de soutien depuis 2016. Donc, comment Meeting Class a été créé? Donc, juste pour savoir à qui vous avez devant vous, c'est une maman qui m'a appelé au téléphone il y a 4 ans, qui m'a dit: Bonjour Youssef, je sais que vous avez fait l'école centrale Paris, vous avez aidé une centaine d'élèves à réussir, mais voilà, vos cours coûtent trop cher. Parce que mieux le prof est, plus le cours est cher. Donc, est-ce que c'est possible de faire un tarif abordable? Et donc, là, j'avais déjà un cours et ils ont partagé, je lui ai demandé de partager le prix du cours. Et puis ensuite, j'ai testé un cours à 3, un cours à 4, un cours à 5, et je me suis rendu compte qu'un cours à 4 est beaucoup mieux que tous les autres formats. Pas que économiquement, parce que bien sûr, un cours à 4 coûte 4 fois moins cher qu'un cours à 1, donc ça, c'est quelque chose d'important. Pas que parce qu'on peut avoir un prof qui est une star qu'on n'aurait pas pu avoir. En gros, les profs que vous trouvez à un prix accessible en cours individuel ne sont pas forcément des profs expérimentés. Hein. Les bons profs, en général, ils coûtent très cher et souvent, ils donnent des cours voilà, à des prix faramineux. Donc, même pour le côté pédagogique, ça a mieux marché. Parce que, en fait, quand il y a un élève qui comprend, on va lui demander à expliquer à ses camarades. Et les deux comprennent mieux. Celui qui explique va mieux fixer l'idée en l'expliquant. D'ailleurs, on ne comprend bien quelque chose que quand on peut l'expliquer simplement. Et le prof peut d'ailleurs interagir. Et celui qui prend l'information, il apprend mieux de quelqu'un qui a le même âge. C'est tout l'esprit Montessori. Ensuite, il y a la dynamique de groupe. Quand on est en groupe, ben en gros, il y a une dynamique qui fait qu'on apprend mieux. Je vais de toute façon vous en parler à la fin quand je vais parler plus particulièrement de Meeting Class. Et du coup, c'est comme ça que l'aventure est née. C'est grâce à cette maman. Et puis, il y a eu des centaines d'autres mamans et de papas. Hein. Et aujourd'hui, on a suivi plus de 1500 élèves. Voilà. Donc et ces 1500 élèves-là, j'en ai eu une grande partie au téléphone. Et donc, je comprends vraiment vos problématiques. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous aider à prendre la décision. Un, est-ce qu'on prend des cours de soutien? Donc, pas toujours. Et deux, quelle solution je prends? Mais d'abord, quelques chiffres. Donc ça, c'est par rapport à la crise du coronavirus. Il y a 30% des élèves qui se sont désengagés dans leur scolarité depuis le début du confinement. Donc la source, c'est une enquête faite par l'association SynLab auprès de plus de 1000 enseignants qui ont chacun des centaines d'élèves. Donc ça fait beaucoup de données. Et sur ces 30% d'élèves qui ont décroché, en fait, 40% n'avaient même pas un risque de décrochage. Donc, ce n'est pas les élèves qui allaient décrocher de toute façon, même s'il n'y avait pas de crise. Donc, il y avait des élèves normaux, comme tout le monde, voilà, qui auraient eu une scolarité normale, mais qui ont quand même décroché. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il ne faut pas voir que le côté négatif, il faut voir aussi le côté positif, parce que en fait, quand on dit crise, on dit opportunité. Donc oui, il y a un risque de décrochage, oui, il y a un retard accumulé, mais il y a aussi une opportunité de se démarquer.
Parce que si votre enfant se démarque, bah, tous les autres qui n'ont pas suivi des cours pendant 6 mois parce qu'il y a eu des cours très légers pendant le confinement, bah, il va être meilleur qu'eux. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé à beaucoup de nos élèves qu'on a suivis. C'est comme s'ils avaient pris des cours normalement parce qu'ils ont continué leurs cours pendant le confinement. Donc voilà, ils avaient vraiment leur dose de cours suffisante. Et donc, ça, c'est le premier chiffre. Le deuxième chiffre, c'est une étude qu'on a fait auprès de 500 parents. Donc, c'est les derniers chiffres que je vais vous donner avant de rentrer directement dans les questions-réponses. On a eu 500 familles qui ont répondu à ce questionnaire et on a divisé ces familles, en tout cas les élèves de ces familles, en 3 catégories. Donc, il y a la catégorie des élèves qui ont eu plus que 16 de moyenne générale. Donc, on y a mis 3 étoiles. Les 2 étoiles, c'est entre 10 et 16, c'est les élèves qu'on appelle moyens. Et les élèves qui ont de vrais problèmes de scolarité, qui ont moins de 10, on n'a mis qu'une seule étoile. Donc là, on a étudié beaucoup de comportements. Je ne vais pas vous dire tout ce qu'on a étudié, mais je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, pour le travail, ce n'est pas forcément les meilleurs qui travaillent le plus. On a vu que les moyens travaillaient plus que les moins bons, mais aussi plus que les très bons, que ce soit en week-end ou en semaine. Donc voilà, là, on n'a pas pu faire de conclusion concluante. Parce que travailler beaucoup, ce n'est pas forcément suffisant. Il faut travailler efficacement. J'avais d'ailleurs fait un webinaire sur comment bien s'organiser. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un mail et je peux vous envoyer le replay de ce webinaire. Mais là, on a pu faire vraiment des conclusions concrètes. C'est quand on leur a demandé est-ce que vous avez déjà suivi des cours particuliers. Et là, clairement, les élèves qui ont plus que 16 ont suivi 7 fois plus de cours particuliers que ceux qui ont eu moins de 10. Alors, vous allez me dire que c'est peut-être pas que les cours particuliers qui les ont aidés, et vous avez raison. C'est parfois parce que justement, les personnes qui prennent des cours particuliers, ben, ils ont plus de moyens que les autres, et ceux qui ont plus de moyens vont avoir plus de chances de réussir. Pas forcément que parce qu'il y a des cours. Mais en tout cas, avec les chiffres, on peut conclure que les élèves qui prennent des cours de particuliers ont 7 fois plus de chances de réussir que les élèves qui n'en prennent pas. Et donc, je vais pouvoir répondre à la question est-ce que vos enfants ont besoin de cours de soutien scolaire? Ben, pas forcément tout le temps. Dans la vie, un élève ou un être humain a toujours besoin d'un mentor. Là, j'ai donné l'exemple des arts martiaux. On ne peut pas apprendre un art martial s'il n'y a pas un mentor qui va nous donner le cours. Donc, vous allez me dire qu'il y a déjà des professeurs qui sont déjà des mentors. Oui, mais quand on est assis ici dans la classe, ben, ce n'est pas vraiment un mentor. C'est-à-dire qu'il nous donne des informations, mais quand on a 30 élèves à gérer, on ne va pas pouvoir être très proche d'un élève. Oui, on peut avoir quelques élèves qu'on aime bien et du coup avec qui on va passer beaucoup de temps, mais grosso modo, on ne peut pas avoir l'attention et l'amour de tous les élèves. Voilà. On ne peut pas avoir cette relation de disciple et de maître, de mentor qui existait depuis la nuit des temps. D'autant plus que quand on met des masques, c'est encore plus difficile de pouvoir communiquer avec le visage, qui est très important. Et donc là, ça va être de plus en plus compliqué de pouvoir suivre en cours. Donc, est-ce que c'est utile d'accompagner votre enfant avec du cours de soutien? Ça dépend de 3 choses. D'abord, votre disponibilité personnelle en tant que parent. Donc, vous ou votre conjoint ou quelqu'un dans la famille qui serait disponible pour accompagner l'élève. Pourquoi? Parce qu'un élève ne peut pas réussir s'il n'est pas accompagné à côté de sa scolarité. Pas forcément par un prof particulier, mais par vous ou par quelqu'un d'autre. Donc, si vous pouvez l'accompagner de façon régulière, faites-le. C'est mieux que de payer des fortunes pour le faire accompagner par quelqu'un d'autre. D'ailleurs, plein d'élèves qui sont dans des très bons lycées parisiens ne prennent pas du tout de cours de soutien, réussissent très bien parce que leurs parents ont fait de très grandes écoles et qu'ils arrivent vraiment à les accompagner. Mais ça ne dépend pas que de votre disponibilité, ça dépend aussi de votre tempérament. Parce que ça nous arrive souvent de voir des parents se disputer avec leurs enfants parce qu'ils essaient de leur donner des cours. Ils ne savent pas, ils n'ont pas forcément de pédagogie, ou parfois même, c'est parce que c'est leurs parents que ça ne marche pas, parce que l'enfant a tellement disons, d'autres conflits avec le papa que quand le papa lui dit que tu n'as pas bien fait tes exercices, ben, l'enfant, il explose. J'imagine que vous l'avez tous vécu. Pourquoi tu me dis ça? Voilà. En fait, alors qu'il n'aurait pas vécu la même chose avec un prof avec qui il a zéro conflit, et parce qu'il ne vit pas avec lui tous les jours, hein, ce n'est pas parce qu'il se débrouille forcément mieux que vous en relation. Mais du coup, voilà, si vous voulez séparer les deux et que votre tempérament avec votre enfant, quand vous donnez des cours, ça ne marche pas, vous devez le faire accompagner par quelqu'un d'autre parce que vous ou quelqu'un de la famille ne peut pas le faire. Et le tempérament de l'enfant, bien sûr, dans sa relation avec vous, si vous essayez de lui apprendre des choses, mais surtout, en fait, son autonomie. Parce que si un enfant
arrive facilement à se mettre sur une chaise et travailler tous les jours et qu'il n'a pas de problème scolaire, bah là aussi, je peux vous dire qu'il n'a pas forcément besoin de se faire accompagner. Bien sûr, il peut avoir des besoins ponctuels sur une année scolaire où ça ne se passe pas bien, où un professeur ne vient pas, ou qu'un professeur n'est pas très compétent, ou qu'il ne s'entend tout simplement pas avec votre enfant. Mais grosso modo, vous pouvez vous en passer la plupart du temps. Mais du coup, si vous décidez de vous faire accompagner, c'est-à-dire que soit vous n'êtes pas disponible, soit vous ne pouvez pas donner de cours à vos enfants parce que ben, ça explose à chaque fois que vous essayez de le faire, soit que votre enfant a besoin de se faire accompagner tout simplement par son tempérament. Là, ben, vous avez trois solutions. Soit vous revenez à la classe que je vous ai montré, donc des cours en gros groupe, ça existe, hein, c'est clair, mais je ne vais pas du tout vous le conseiller parce que c'est juste la même chose que la classe et si la classe ne marche pas, ben, ça ne va pas marcher. Soit il y a des cours particuliers à domicile, donc les cours individuels qui fonctionnent aujourd'hui beaucoup parce qu'il y a des crédits d'impôt, voilà, donc des choses mises par l'État pour encourager ce type de cours, qui n'existaient pas d'ailleurs avant les crédits d'impôt parce que ça coûterait trop cher. Voilà. D'ailleurs, ça coûte toujours trop cher. Un cours en moyenne chez une agence de cours de soutien, c'est entre 40 et 50 euros si c'est individuel. Mais il y a des cas où ça peut être intéressant d'en prendre, donc soyons justes. Et ces cas-là, je vais vous les dire tout de suite. Donc, j'en ai identifié trois. Le premier, c'est si votre enfant a des besoins très particuliers. C'est-à-dire, si par exemple votre enfant a été diagnostiqué dyslexique avec une dyslexie sévère, là, je vous conseille de prendre un cours particulier. En groupe, ça peut parfois être compliqué, en mini-groupe. Si votre enfant est autiste, bien sûr, qu'il faut un suivi même beaucoup plus poussé, ce n'est pas un cours particulier, c'est un psychologue. Voilà, donc si votre enfant a des besoins très très particuliers, je vous conseille de ne pas du tout cibler d'un cours en mini-groupe. Il faut un cours particulier à domicile, voire un spécialiste pour l'aider. Donc ça, c'est réglé. C'est la première raison de prendre des cours individuels. La deuxième bonne raison, c'est si votre enfant a des problèmes pour se déplacer, donc des problèmes concrets. Je parle d'un handicap ou par exemple il ne peut pas aller dans un cours. En général, c'est bien d'aller dans un cours. Pourquoi? Parce que en fait, votre enfant est proactif. En fait, c'est beaucoup mieux que l'information arrive jusqu'à chez lui, dans son fauteuil, à son domicile. Il est beaucoup moins actif, il est beaucoup plus passif. Si vous voulez la connaissance, il faut aller la chercher. C'est un proverbe arabe très connu. Et du coup, si vous allez chercher la connaissance, bah, vous avez plus de chances d'être motivé et de l'apprendre. Mais bien sûr, dans la mesure du possible, si votre enfant a un problème de déplacement ou si, par exemple, votre quartier n'est pas du tout sécurisé, voilà, ou vous avez des problèmes que votre enfant se déplace, ça peut être intéressant de le faire à votre domicile. D'ailleurs, vous pouvez aussi faire, si jamais le cours en groupe vous intéresse, quand après je vais vous montrer les avantages du cours en mini-groupe, je ne parle pas de la classe, hein, je parle des mini-groupes de maximum 4 élèves. C'est deux choses différentes. Donc là, vous pouvez le faire complètement en visioconférence. C'est aussi possible d'ailleurs et ça marche très bien. Et si vous voulez tout simplement profiter du cours pour faire de la garderie. Donc ça m'est arrivé souvent quand je donnais des cours particuliers. En fait, les parents, ils voulaient surtout que je garde leur enfant. Et tous les professeurs particuliers ont déjà vécu ça. Si vraiment votre objectif, c'est qu'il le garde et que vous sortez de la maison et qu'il reste tout seul dedans et que vous ne soyez pas du tout inquiet, vous n'ayez pas à aller le chercher ni rien du tout, ça peut être intéressant aussi. Bien sûr, ça coûte beaucoup plus cher qu'une garderie classique, mais au moins, c'est utile, il fait autre chose en parallèle. Donc, attention à ce qu'il devienne trop dépendant du professeur. Donc ça nous arrive souvent d'avoir un élève qui n'arrive plus à travailler tout seul parce que, en gros, si le professeur lui fait tellement ses devoirs à sa place qu'il n'y arrive pas. Donc ça, c'est les risques du cours particulier à domicile. Mais en tout cas, si vous voulez plutôt le côté garderie, c'est très bien, un cours particulier. Par contre, dans tous les autres cas, je vais vous dire, prenez plutôt un cours en mini-groupe et je vais vous dire pourquoi. Depuis la nuit des temps, on apprend en mini-groupe. Donc, bien sûr, on passe un peu de temps avec un élève tout seul. D'ailleurs, l'avantage du mini-groupe, c'est que justement, ça tourne. Quand on est avec un élève, on laisse les autres réfléchir. Mais quand on est avec lui, on est à 100% avec lui. Donc, ça a les avantages du cours individuel, mais ça a aussi les avantages du groupe, avec la dynamique du groupe, avec les élèves qui s'expliquent entre eux. Donc, c'est un format qui existe depuis la nuit des temps. D'ailleurs, dans les années 60, en France, tous les cours de soutien scolaire entre les années 60 et les années 90, c'était des cours en mini-groupe parce que les cours individuels étaient trop chers. Voilà, personne ne pouvait se les payer à l'époque. Du coup, quand on prend des cours en mini-groupe, si votre enfant a un haut potentiel et qu'il ne s'exprime pas ce potentiel à 100%. Donc ça arrive souvent qu'un élève soit bon, il n'a pas de besoin particulier. Voilà, disons qu'il est intelligent. Les profs le disent, l'écrivent dans les remarques.
mais il n'a pas forcément les notes qu'il mérite. Et ça arrive souvent. Et en fait, soit c'est un manque de motivation, soit c'est un manque d'organisation, on va voir les détails. Mais là, du coup, un cours en mini-groupe va plus l'intéresser. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va apprendre à être autonome et il aura juste besoin d'une poussée qu'il va obtenir dans un mini-groupe beaucoup plus facilement. Il aura besoin d'un cours en mini-groupe s'il a accumulé beaucoup de lacunes. Pourquoi? Parce que dans un cours en mini-groupe, si on a beaucoup de lacunes dans le passé, le professeur va quand même passer du temps à corriger les lacunes sans oublier les cours présents. Donc, il va travailler sur le passé, il va donner à l'élève des exercices à faire pour combler ses lacunes. Par exemple, si un élève a des problèmes de calcul en maths, de calcul élémentaire, alors qu'il est au collège, il aurait dû les régler au primaire, bah, le prof va lui dire de faire ces petits calculs 10 minutes par jour, tous les jours, quand il n'est pas en cours. Donc c'est ce type de suivi que dans un cours en mini-groupe, les professeurs font naturellement, en tout cas les professeurs qui sont formés par un Missing Class. Donc s'il a accumulé des lacunes, il faut qu'il prenne des cours en mini-groupe. Comme ça, il profite en même temps de combler ses lacunes, mais en même temps, il continue d'avancer avec les autres élèves et il ne reste pas derrière. Alors que s'il est tout seul avec un prof, il peut rester que sur ses lacunes et oublier ce qu'ils sont en train de faire. Ensuite, si votre enfant n'arrive pas à suivre correctement en classe, donc ça arrive souvent pour plusieurs raisons. Soit le prof n'est pas forcément compétent parce qu'ils ont recruté un prof au hasard très vite, soit parce que le prof, en gros, ne s'entend pas avec l'élève, du coup l'élève décroche à un moment de l'année, soit parce que le prof n'est tout simplement pas là. Donc ça nous est arrivé que dans certains lycées ou collèges, ils perdent un prof pendant l'année, ils n'arrivent pas à trouver un remplaçant. Et là, normalement, quand un élève prend 2 heures de cours toutes les semaines avec nous, il suit comme s'il était en classe. Donc, il n'est pas du tout en retard par rapport à d'autres élèves qui participaient toutes les semaines à leur cours. Au contraire, parfois même avec 2 heures par semaine, mais dans un cours à 4, c'est-à-dire beaucoup plus efficace que dans un cours à 30, il arrive complètement à suivre avec des élèves qui ont pris des cours toute l'année. Donc ça c'est s'il n'y a pas du tout de prof. Donc imaginez si l'élève a quand même un prof pendant l'année et que c'est juste quelques notions qui ne rentrent pas facilement dans sa tête, avec un cours en mini-groupe, il va y arriver. Donc c'est vraiment le bon format. Si votre enfant a besoin de méthodologie et de motivation, alors tous les profs justement qui donnent des cours en mini-groupe, c'est des profs stars, comme je vous ai dit, ce n'est pas des profs qui coûtent 15 € l'heure sur le bon coin, c'est des profs qui, si vous les aviez pris tout seuls, ils vous auraient coûté 60 €. Donc c'est des profs qui savent motiver vos enfants et surtout qui savent leur expliquer la méthodologie. Donc j'ai souvent des parents qui me demandent est-ce que vous faites des cours de méthodologie? En fait, nos cours de maths sont des cours de méthodologie, nos cours de français sont des cours de méthodologie. Parce que si le prof voit que l'élève n'a pas une bonne méthodologie, la première chose qu'il va faire, c'est de la revoir avec lui. Il va voir comment il rédige, il va voir comment il écrit, il va voir comment il réfléchit. Et tout ça, le professeur va intervenir pour aider l'élève à s'améliorer sur sa méthodologie, sur sa façon de travailler, sur sa façon de s'organiser. Donc c'est quelque chose où nos professeurs sont sélectionnés, mais aussi formés. Donc, on les forme à le faire. Donc, s'il y a un besoin de méthodologie, c'est-à-dire que votre enfant, il n'arrive pas forcément à s'organiser tout seul de façon correcte, un cours en mini-groupe chez Meeting Class va beaucoup l'aider. Enfin, si votre enfant est timide, ce n'est pas du tout une raison de ne pas être en mini-groupe. Au contraire, dans un mini-groupe, il y a des interactions entre les élèves et du coup, si un enfant est timide, c'est une raison supplémentaire de le mettre dans un cours en groupe parce que ça permet de lui apprendre des compétences d'expression qu'il n'aurait pas appris tout seul avec un professeur. D'ailleurs, en général, un élève timide avec un prof tout seul est intimidé. Voilà, ça se passe pas vraiment bien quand le prof le regarde faire un exercice et qu'il n'y arrive pas. Ça stresse, ça m'est déjà arrivé en tant que prof. Donc, vaut mieux un cours en mini-groupe, comme ça le prof il va voir les autres et il laisse réfléchir avant de revenir vers lui. Donc, il lui apprend aussi à lire son cours tout seul avant d'intervenir. Donc, il laisse 5 minutes, hein. C'est des petites périodes où il le laisse pour faire le tour. Mais quand il le laisse, l'élève apprend à devenir autonome. Et il vient vraiment le développer souvent, mais pas trop non plus pour que ce ne soit pas un assisté qui vient à un cours et qui devient trop dépendant du professeur. Ce n'est pas du tout l'objectif. Voilà. Donc l'objectif, c'est de faire réussir les enfants. Et dans tous ces cas, c'est-à-dire tous les cas où votre enfant n'a pas de besoin très particulier, le mini-groupe est le format qui marche le mieux. Voilà, on l'a testé, on l'a approuvé, on a même arrêté de faire des cours particuliers parce que finalement, les cours en mini-groupe donnent même des résultats beaucoup plus intéressants chez les élèves que les cours particuliers. Bien sûr, quand l'élève n'a pas de besoin très, très particulier. Voilà. Donc là, je vous ai expliqué un peu si vous devriez prendre des cours de soutien et quelles solutions prendre. Donc, je résume, hein, si vous avez des besoins particuliers, des problèmes de déplacement,
ou que vous voulez faire de la garderie, c'est des cours particuliers. Dans tous les autres cas, c'est des cours en mini-groupe. Si votre enfant a un grand potentiel, si votre enfant est timide, ce n'est pas une raison de ne pas inscrire. Voilà. Tous les autres cas, si votre enfant est très bon, du coup, il doit apprendre à expliquer, à être pédagogue. Si votre enfant a accumulé des lacunes, il doit quand même se mettre avec des élèves de son niveau parce qu'en gros, c'est tiré quand même vers le haut dans le groupe. Donc voilà, tous les autres cas, c'est un cours en mini-groupe. Et du coup, là, je vous ai parlé de pourquoi les cours en mini-groupe, ça peut convenir à votre enfant, mais du coup, vous êtes souvent, vous nous appelez souvent pour nous demander des questions très pratiques sur le fonctionnement des cours meeting class. Et du coup, c'est ce que je vais vous dire, c'est comment ça fonctionne. Et donc là, je vois que vous avez posé une quinzaine de questions. Je vais essayer de répondre à toutes les questions à la fin. Mais là, si je réponds à votre question là-dessus, ne la posez pas. Sinon, si je n'y réponds pas, n'hésitez pas. C'est mon objectif d'aujourd'hui. Donc, déjà, le pourquoi des cours à 4, je l'ai déjà dit, la dynamique de groupe et la proximité avec le prof. Ce n'est pas du tout un cours en groupe, c'est le mini-groupe. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur pourquoi les cours à 4, je vous invite à voir toutes nos présentations. On est passé sur toutes les télés. On est passé sur France 2, France 3, M6, BFM, TF1. Donc, vous tapez TF1 Meeting Class, France 2 Meeting Class sur YouTube, vous allez trouver toutes les interventions. Donc, ça explique aussi beaucoup de théories d'apprentissage social qui montrent que les cours A4 marchent beaucoup mieux que tous les autres formats. Donc, ça, je passe. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes un minimum d'accord avec moi. Ensuite, qui sont nos professeurs? Donc ça, c'est une question qui arrive souvent. Donc il faut savoir que nous avons beaucoup de candidatures, des milliers de candidatures, plus exactement 46 000 candidatures de profs qui sont arrivées, et on n'a que 10% des professeurs qui ont été sélectionnés. C'est-à-dire qu'on est très sélectif. Quand on dit sélectif, c'est qu'on regarde leur parcours, bien sûr, on regarde leurs expériences, ils doivent avoir au moins 2 ans d'expérience en cours de soutien pour être admis chez Meeting Class. On leur fait passer des tests. Donc les professeurs, c'est des professeurs spécialistes de leur matière. On ne prend jamais quelqu'un qui fait de l'aide aux devoirs. Donc, à moins, bon, pour le primaire, ça arrive chez nos partenaires, mais pour le collège et le lycée, c'est un spécialiste de maths ou un spécialiste de français. Et du coup, on le teste dans sa matière, ou l'anglais ou physique-chimie. Et on le teste dans sa matière de prédilection. Donc, on lui fait passer des tests, mais ce n'est pas un test d'élève, c'est un test de prof. Il doit vraiment maîtriser tout le programme. Et on lui fait des formations sur comment bien faire des cours à 4, donc ce que je vous ai expliqué, pour travailler sur la méthodologie de l'élève, etc. Enfin, on lui fait passer un entretien. Donc, on regarde comment il explique sa pédagogie. Et s'il valide tout ça, on lui propose un premier cours avec des élèves. Et à la fin d'un mois de cours, on demande vos avis de parents et d'élèves. Et on s'attend à ce que ce soit des avis à 100% positifs. Donc, s'il y a un seul avis qui n'est pas positif, on intervient, on vous demande qu'est-ce qui s'est passé pour corriger la chose. Ou, donc ça nous est arrivé 1 ou 2 fois sur plusieurs milliers de cours, hein, de dire à un professeur d'arrêter, parce qu'en général, on sélectionne bien, donc ça arrive très rarement. Mais une fois, on a dit à un professeur d'arrêter parce qu'il y avait 2 parents qui ont dit que le prof n'était pas bien. Et donc, c'est arrivé une seule fois sur 3000 professeurs. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on fait très attention à vos avis. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous les dire. Donc, il y a un avis après le premier cours et un avis après le premier mois. Et c'est après les premiers avis qu'on valide définitivement un professeur et qu'il commence à donner des cours. Donc, si on vous propose des cours, sachez que 90% des profs, vous avez 90% de chances d'avoir un professeur qui a été validé par d'autres parents. Donc, vous pouvez même voir les avis sur sa page professeur. Vous pouvez voir le nombre d'heures de cours qu'il a donné, le nombre d'élèves qu'il a accompagnés. Donc, voilà, c'est des choses très importantes pour nous de mesurer. Et c'est que des heures qui ont été faites sur la plateforme. C'est-à-dire que s'il a donné beaucoup d'heures de cours à l'extérieur, vous ne le voyez même pas. Donc, c'est déjà des profs expérimentés, mais qui sont expérimentés avec nous. Voilà, donc c'est pour ça que ces profs-là, si vous les prenez en cours individuel, ça vous coûterait 60 € l'heure, parce que c'est des profs stars, tout simplement, qui n'acceptent pas de donner des cours sur le bon coin à 15 €. Par contre, en cours en groupe, vous payez que 15 € l'heure. Ensuite, vous avez un suivi. Donc, ce suivi, il est envoyé après chaque cours par le professeur. Donc là, il y a le professeur Meeting Class qui envoie un suivi à vous, à la famille, mais vous pouvez aussi nous donner le mail de l'enseignant de votre enfant titulaire dans son établissement scolaire, et il peut aussi recevoir ce suivi. Et ça plaît beaucoup au professeur de la classe parce que ça permet de voir que votre enfant est motivé, qu'il fait des efforts, qu'il s'est inscrit dans des cours, et ça lui permet aussi de communiquer avec le prof Meeting Class et de lui dire, moi, je veux plutôt que vous travaillez sur la rédaction, sur la méthodologie. Là, il est très bon sur ce sujet, mais pas sur celui-là. Donc, ça permet un suivi 360 degrés pour l'élève. Donc, un suivi par le professeur Meeting Class, par vous,
et par l'enseignant, et du coup, ça fait vraiment que ça lui donne plus de chances de réussir. Si vous ne souhaitez pas que le suivi soit envoyé à son enseignant, c'est pas grave, vous le recevez vous toutes les semaines, et ça vous dit ce que l'élève a fait pendant le cours, ce qu'il doit faire pour la séance d'après. Et du coup, c'est aussi votre responsabilité d'accompagner votre enfant pour faire ce que le prof meeting class lui demande de faire. Ensuite, sur le fonctionnement concret des cours, c'est des cours réguliers de 2 heures par semaine. Donc, c'est la même heure, le même endroit, 2 heures par semaine. Bon, il y a aussi des cours en visioconférence, hein, c'est soit en présentiel, soit en visioconférence. Vous ne pouvez pas faire 2 heures de maths cette semaine et 2 heures de français la semaine d'après, parce que c'est des profs spécialisés. Voilà, c'est le même groupe, c'est des cours réguliers, vous devez participer à toutes les séances si vous vous inscrivez. Par contre, c'est sans engagement, c'est-à-dire que vous pouvez arrêter si vous pensez que vous n'avez plus besoin de cours. D'ailleurs, c'est notre objectif, hein, c'est que vous arrivez à vous passer de nous. Si un jour vous n'avez plus besoin de nous, c'est une grande réussite. On a eu souvent des mamans qui nous ont dit ouais, mon enfant, il n'a plus besoin de cours parce qu'il a réussi, et c'est vraiment la plus grande réussite pour nous. C'est d'atteindre ce niveau-là. Donc, s'il n'a plus besoin de cours, il peut se désinscrire et laisser la place à quelqu'un d'autre, parce que c'est que 4 par groupe. Donc, en général, quand il laisse la place, il y a quelqu'un d'autre qui la prend. Ensuite, les paiements sont faits après chaque séance. Donc, il y a beaucoup de parents parmi vous qui me demandent est-ce qu'on peut payer une fois par mois. Pas encore. Donc, c'est des choses qu'on est en train de développer par nos équipes sur la plateforme. Mais aujourd'hui, c'est un paiement après chaque séance. Au moment où vous recevez le suivi envoyé par le professeur, vous recevez aussi un justificatif de paiement. Ensuite, vous ne pouvez pas vous absenter parce que c'est des cours réguliers. Les absences peuvent être très, très exceptionnelles. Vous avez droit à 2 absences sur toute l'année. Donc ne les utilisez pas pour des petites raisons. Par exemple, on n'accepte pas du tout que l'enfant ne vienne pas parce qu'il n'a pas envie. Voilà. Il faut vraiment une vraie raison. Sinon, il laisse la place à quelqu'un d'autre de plus motivé. Donc, il faut vraiment être motivé pour participer. Mais néanmoins, si vraiment il y a une forte raison exceptionnelle, hein, il faut prévenir à l'avance pour ne pas être facturé. Si vous ne prévenez pas à l'avance, vous serez facturé pour le cours. C'est ce qui est logique parce que le professeur a quand même préparé son cours. Et à ce que vous payez, il y a quand même la majorité qui va chez le professeur. Hein. Nous prenons un tout petit frais de fonctionnement parce qu'on est une entreprise sociale et solidaire, pour ceux qui ne savent pas. Et c'est surtout le professeur qui prend l'argent que vous payez. Donc, voilà. C'est pour protéger aussi les bons professeurs, pour les garder. Ensuite, voici quelques établissements partenaires. Donc, cette réunion que je suis en train de vous faire, en fait, on l'a fait en physique chez d'autres établissements. Donc, si vous faites partie de cet établissement, vous allez nous revoir. Donc, c'est des établissements privés sous contrat qui ont d'ailleurs tous des bons résultats, et c'est en partie aussi grâce à ces cours de soutien qu'ils mettent après les cours. D'ailleurs, pour ceux qui sont dans des établissements privés sous contrat, si on n'est pas encore partenaire de votre établissement, n'hésitez pas à nous mettre en relation avec votre chef d'établissement. Ça fonctionne très bien, c'est après les cours, et ça nous ferait plaisir de le faire. Si c'est un établissement public, nous pouvons malheureusement pas encore le faire. Donc on a un partenariat avec le rectorat, un rectorat de Créteil, mais on ne peut pas encore intervenir dans les établissements. Ensuite, on le fait aussi dans des mairies. Donc, si vous êtes dans une de ces mairies-là, de ces villes-là, vous pouvez vous inscrire dans le cours qui se passe dans la mairie. Mais si vous êtes dans une autre ville, vous pouvez aussi en discuter avec votre maire ou avec l'élu de l'éducation. Ça serait avec plaisir de venir vous rencontrer là-bas. Donc, juste pour vous dire quelques distinctions qu'a reçu Meeting Class, pour vous rassurer sur le fait que, en gros, ça fonctionne. Donc, on a le prix de Charlotte Maud de l'engagement solidaire et social, décerné par la région Île-de-France. C'est un prix qui a été donné sur plus de 150 organismes. On a des soutiens financiers de la région Île-de-France, de la BPI, du Réseau Entreprendre. On a eu le prix Blue Ocean Awards au ministère de l'économie à Bercy. On a le prix Graines de Boss en partenariat avec M6. Voilà, donc on a eu beaucoup de distinctions. Et ce n'est pas pour rien, c'est parce que les cours marchent bien et qu'on a 97% des parents qui sont satisfaits des cours, qui ont une satisfaction maximale, hein, qui ont donné 100%. On leur a demandé si les cours se passent bien. Voilà, donc vous êtes restés jusque-là. Je vous ai promis une surprise. Donc, chose promise, chose due, avant que je commence à répondre aux questions. Je vois que ça s'accumule, donc je vais essayer de répondre à toutes les questions, ne vous inquiétez pas. Donc, si vous vous inscrivez donc d'ici la fin de la semaine, d'ici dimanche, et que vous utilisez ce code entrée 2020, on vous rembourse une séance, c'est-à-dire une séance de 2 heures qui coûte 30 €.
c'est la quatrième séance. Donc, on veut quand même être sûr que vous prenez des cours, hein, que vous n'allez pas juste lâcher votre professeur, parce que les professeurs, quand même, quand vous prenez une place, ils ne prennent pas d'autres élèves. Ça arrive souvent que des élèves restent longtemps dans des listes d'attente pour entrer dans un cours. Mais puisque vous avez suivi jusqu'au bout et que voilà, vous avez quand même fait un effort, donc nous, on fait aussi un effort de notre côté, 2 heures remboursées à la quatrième séance. Donc, c'était ça la surprise. C'est pas énorme, mais c'est quand même un petit geste. Donc, j'espère que ça vous plaira. Donc, au moment où vous mettez votre carte bancaire, vous mettez le code de réduction entrée 2020. Donc, juste pour expliquer sur le fonctionnement, en fait, en gros, quand vous faites une demande de cours, vous ne mettez pas encore votre carte bancaire parce que vous n'avez pas encore confirmé. Donc, quand vous faites une demande de cours, nous, on prend votre demande, on essaie de faire des groupes. Donc là, typiquement, pour ceux qui font une demande cette semaine, les groupes, ils seront faits d'ici la semaine prochaine. Vous recevrez une proposition de cours d'ici la semaine prochaine, à moins que vous trouviez un cours déjà constitué autour de vous sur la plateforme. Et on va vous proposer le cours et c'est là où on vous demandera de confirmer avec votre moyen de paiement. Donc c'est là où vous pouvez mettre ce code et vous allez bénéficier d'une séance remboursée. Voilà, voilà. Donc je vous ai tout dit. J'espère que ça vous a été utile. J'espère que vous savez un peu mieux si vous avez besoin de cours de soutien pour vos enfants ou pas. J'espère que vous savez quelle solution choisir. Si j'imagine c'est des cours individuels, vous avez déjà quitté. Donc ceux qui sont restés jusque-là, c'est pour des cours en mini-groupe. Et si vous voulez prendre des cours en mini-groupe, je vais vous expliquer comment ça marche Meeting Class. Donc merci